Nous devons nous remettre en question ce matin, bien-aimé le Seigneur. Beaucoup de frères et de sœurs sont en train de se séduire. Bien-aimé le Seigneur, est-ce que tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu, tu vas aimer sa parole. Tu vas être un fou de la parole de Dieu. Parce que Dieu et sa parole, c'est une seule entité. C'est une seule personne. Dieu n'est pas chez les protestants. Dieu n'est pas chez les églises de réveil. Dieu n'est pas chez les Ngunza. Mais Dieu est dans sa parole. Je répète, Dieu est dans sa parole. Si tu veux trouver Dieu, tu dois le chercher dans sa parole. Il y a un mystère que l'apôtre Paul nous enseigne, où il dit que le mariage dont tu nous parles, c'est le mystère entre Christ et son Église. Il y a un mystère qui se cache dans le mariage. Lorsqu'il y a l'amour dans le mariage, lorsqu'il y a l'amour entre l'union entre l'homme et la femme, vous allez voir que l'homme va chercher à toujours parler à sa femme. L'homme va toujours chercher à être proche de sa femme. C'est le conjoint ou la conjointe va toujours chercher à passer du temps avec sa conjointe ou son conjoint. Il va toujours chercher à faire des choses qui vont plaire à son conjoint. Et je crois que c'est la même chose. C'est le même mystère dans un degré plus élevé entre l'Église qui est le croyant, toi et moi, et Christ qui est la parole. Alléluia. Si tu es amoureux de Jésus, tu vas être amoureux de la parole de Jésus. Si tu es amoureux de Jésus, tu vas faire des choses qui vont plaire à Jésus. Tu vas faire des compromis afin de plaire à Jésus. Mais c'est comme toi, avec ta parole, vous êtes une seule personne. Alléluia. On ne peut pas te séparer de ta parole, les mots, parce que la parole, c'est une pensée exprimée. Quelque chose qui est en toi, que tu as médité et que tu fais sortir de toi. C'est la même chose avec Dieu. Pour quelqu'un se sent coupable ce matin, il sait que en lui, il n'a pas l'amour de la parole. Mais il croit aimer Dieu. Il doit prier Dieu. Que Dieu fasse naître en lui la soif de la parole de Dieu. Lorsque tu as en toi la soif de la parole de Dieu, tu veux toujours lire ta Bible, tu veux toujours écouter les messages, tu veux toujours écouter les prédications. Cela prouve bien, le Seigneur, tu aimes Jésus. Parce que Jésus est dans sa parole. Au commencement était la parole. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Prions Dieu ce matin qu'il fasse naître en nous l'amour de sa parole. Lorsque tu aimes la parole de quelqu'un, c'est que tu aimes cette personne-là. Lorsque tu respectes la parole, les paroles d'une personne, tu respectes cette personne-là. Mais si tu ne respectes pas les paroles d'une personne, mais cette personne venait physiquement, tu ne la respecteras pas. Parce que cette personne et sa parole sont une seule entité. Bien-aimé le Seigneur, Dieu et sa parole, c'est une seule personne. Alléluia. Je répète, Dieu et sa parole, c'est une seule personne. Tu ne peux pas aimer Dieu et pouvoir avoir aucun égard à sa parole. Qu'est-ce que tu sens dans ton cœur lorsque la parole est prêchée? Est-ce que c'est la joie dans ton cœur? Qu'est-ce que tu sens dans ton cœur lorsque on